Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver pour une nouvelle page de Art Journal. Alors aujourd'hui on commence tout de suite sur le carnet carré, le vert. Sur celui-ci je ne colle pas les pages ensemble parce que je trouve qu'elles sont assez épaisses. Et je viens donner de la structure directement avec une page de livre. Ici je n'utilise pas le vernicole, je vais mettre directement de la colle classique de chez Action car j'ai que 2 morceaux à coller et je trouve que ça fait l'affaire aussi. Donc voilà, je colle ces 2 morceaux. Et puis je viens directement mettre du pochoir avec de l'enduit de lissage. Ici je vais prendre ce pochoir à briques et je vais mettre les briques comme ça à l'envers pour donner un autre sens au truc, donner un autre effet en tout cas. Puis je vais venir sécher ce premier pochoir et je vais venir en mettre un deuxième au milieu. Et je viens à nouveau sécher tout ça. Une fois sec, je viens utiliser les encres pour tissu euh, que j'utilise moi comme des aquarelles tout simplement. Je mets de l'eau, je mets les encres et ça fait exactement pareil que les aquarelles. Et je vais utiliser plusieurs couleurs différentes. Donc ici j'ai de l'orange, du rouge, du bleu je crois et du vert. Puis je rajoute encore un petit peu d'eau et je laisse les encres s'étaler comme ça. Et je pousse un peu avec l'air du heat gun. Évidemment, avec le mélange de couleurs, il y a un endroit où ça sera un peu marron, mais ça me dérange absolument pas. C'est parfait comme ça. Ça me donne une couleur en plus. Après, c'est vrai que si on veut que ça se mélange moins, il faut travailler couleur par couleur. Moi, ça me pose pas de problème, mais je comprends que ça puisse être gênant pour certaines personnes. Donc à ce moment-là, vous travaillez couleur par couleur et elles se mélangeront beaucoup moins. Moi, par contre, j'aime beaucoup cet effet de surprise quand les couleurs se mélangent. On ne sait jamais comment ça va finir. Par exemple, en haut, il y avait beaucoup trop de mélange de couleurs. Donc, je viens avec un essuie-tout, j'en prélève un petit peu. Et voilà, le problème est réglé.
Mais parfois, c'est intéressant aussi de laisser les couleurs se mélanger et de voir ce que ça donne. Et là, comme je vous dis à chaque fois, je sèche bien des deux côtés de la page pour que le papier se redresse et ne gondole pas trop. Et je vais venir utiliser de l'encre de Chine à deux endroits différents. Et j'en mets un petit peu, mais pas trop quand même. Vraiment à deux petits endroits, mais sans que ça s'étale de trop. Je vous montre, c'est une encre de Chine que j'ai trouvée chez Dalbé, donc une encre de Chine classique, hein. Et une fois que tout ça est sec, je vais commencer à venir travailler avec d'autres pochoirs. Alors j'ai eu ce lot de pochoirs, il y en a une 10, 12, je sais plus, tous ensemble dans un sac. C'était une personne qui les revendait tout simplement parce qu'elle arrêtait le scrap. Et j'ai eu la chance de tomber dessus. Après, il y en a quelques-uns de très intéressants, il y en a des basiques que j'ai déjà d'ailleurs, mais enfin que j'ai déjà le même style, mais il y en avait quelques-uns de très intéressants et comme moi j'adore les pochoirs et les tampons, j'en ai profité pour en avoir quelques-uns de nouveaux. Et voilà. Par contre, bah, du coup, je sais pas qu'est-ce que c'est comme marque. Je sais pas si c'est une marque d'ailleurs. Comme je vous ai dit dans une autre vidéo déjà, je crois, les pochoirs chiffres, par exemple, je pense pas que ce soit des marques parce que euh, les écritures, surtout pas trop les chiffres, mais surtout les écritures sont un petit peu grossières. Donc voilà. Mais ça donne des petits effets quand même. Donc bon. Tout ça pour vous dire que je ne sais pas, je pourrais pas vous répondre si vous me posez la question d'où viennent les pochoirs. Comme souvent d'ailleurs, parce que d'ailleurs même quand j'achète des pochoirs de marque, généralement je ne garde pas les pochettes, je les mets dans un classeur. Et si vous me demandez 3 ans après, franchement, à part les très art qui sont marqués dessus ou les pochoirs où il y a la marque dessus, j'ai beaucoup de mal à vous répondre, c'est vrai. Parce que je ne garde pas les pochettes tout simplement. Mais là, voilà, là je vous explique, c'était comme ça. Donc en ce moment vous allez voir quelques pochoirs nouveaux, enfin différents de d'habitude en tout cas. Pour mon plus grand plaisir d'ailleurs, hein, parce que avoir trouvé deux pochoirs chiffres alors que j'ai beaucoup de mal à en trouver, j'étais très contente. C'est pour ça que je les ai pris d'ailleurs. Donc je continue avec des tamponnages. Donc ici pour les tamponnages, rien de vraiment nouveau, hein. Des tampons que j'ai déjà depuis au moins 4 ans. Et là, je viens rajouter une image.
que je colle tout simplement. Et je viens rajouter quelques détails de ce pochoir par rapport à l'ampoule. Et là, je vais continuer justement avec ces fameux pochoirs chiffres hein, que je vous parlais tout à l'heure. Alors cela, ça va. C'est plutôt les deux autres pochoirs écriture qui sont quand même assez grossiers. Donc je les ai pas encore essayés. Je verrai ce que ça donne. Mais ceux-là, je les aime beaucoup par contre. Et je vais continuer avec des tamponnages écriture. Et je vais également ancrer les bords des arêtes de page. Alors c'est pareil, dans ce lot, il y avait également ces petites éponges là. Ça, c'est sympa, mais je trouve que ça fonctionne moins bien que ma méthode traditionnelle avec des éponges de maquillage. Mais bon, je vais quand même m'en servir, hein. Et puis comme il y en a beaucoup, au moins on peut en avoir une par couleur et c'est cool aussi. Mais c'est vrai que pour les pochoirs, par exemple, les éponges à maquillage fonctionnent mieux. Après, peut-être que c'est pas de la bonne qualité, tout simplement, j'en sais rien, j'en ai jamais utilisé, donc je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, c'est sympa aussi à utiliser pour quand on a plusieurs couleurs, par exemple. Et là, je viens rajouter mes étiquettes, soutien précieux et des gouttelettes noires. Et quelques-unes en blanc également. Et puis comme d'habitude, bah, je viens sécher l'ensemble, hein. C'est ce qui prend le plus de temps finalement dans une page de séchage. Et comme d'habitude, je redresse la page. Et je viens ajouter un petit trait de feutre blanc autour des deux petites étiquettes pour les faire sortir un petit peu plus. Et la page va être terminée. Voilà, voilà, encore une de réalisée. Bah écoutez,
comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une autre création. Bisous, bisous.